Salut! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma rhinoplastie ratée. Mais sachez que j'ai jamais fait de rhinoplastie. Vous allez voir que cette vidéo c'est comme la vidéo il y a pas très longtemps où je vous disais qu'en fait je vous dédiais cette vidéo parce que grâce à vous je m'en étais sortie. Vous allez voir que là c'est aussi grâce à vous que je me suis sortie, donc merci. Cette vidéo vous est à nouveau dédiée parce que dans cette vidéo je vais vous raconter des choses que je n'avais pas racontées précédemment. Vous allez voir, je pense que vous allez être comme moi un petit peu choqués de ce que je vais vous raconter, mais malgré tout merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, regardez le message que j'ai reçu. Je veux que vous compreniez bien le but de cette vidéo, c'est que si je parle de mon cancer maintenant, etc., c'est justement pour éviter les rumeurs, comme ce fameux message, parce que vous savez, des fois les gens ils lisent un truc, ils le croient, sans chercher à comprendre. Non, j'ai pas fait de rhinoplastie, j'ai pas raté ma rhinoplastie, ce sont des rumeurs en fait. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire une vidéo sur mon cancer, parce que je me suis dit, on va encore avoir droit à ce genre de rumeurs, mais par contre, là, il y a quand même des TikTok qui tournent sur moi, il y a quand même des posts sur Instagram qui tournent sur moi, j'ai pas envie de lire à tout bout de champ que je vais mourir. Et je me suis dit, si je commence à apparaître en vidéo malade, etc., les gens vont me mettre déjà morte avant toute chose et moi je vais pas pouvoir y faire grand chose. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Pour les gens qui me suivent, vous savez qu'il y a à peu près 2 ans de ça, bientôt, j'avais posté une vidéo et puis des photos sur Insta avec un pansement sur le nez pour vous expliquer que j'avais eu un accident. J'ai effectivement eu un accident. Alors avant toute chose, je préfère mettre les pieds dans le plat. Je ne me suis absolument pas fait opérer du nez. J'ai, on va dire ça comme ça, eu un accident vendredi dernier, donc ça fait plusieurs jours maintenant. J'ai dû aller aux urgences. Je fais simplement cette vidéo pour vous dire que, donc, comme vous pouvez le voir, il y a une infirmière qui est venue là pour me refaire le pansement. J'ai des points. Et en fait, ce visage-là, vous risquez de le voir dans les prochaines vidéos. Et malheureusement pour moi, probablement dans les prochains mois. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'en fonction de la cicatrisation que je vais avoir sur le dessus du nez, spécialement ici, il est possible que je doive faire une greffe de peau. C'est vrai que ma vie, quand j'y pense, c'est toujours des dramas, quoi. Il m'arrive toujours des trucs au niveau de la santé. Le nez, la main, maintenant, le reste, bref. Et bien sûr, dans le lot, il y a quand même eu des gens qui ont douté, des gens qui ont pensé que, en fait, c'était probablement de la chirurgie esthétique et que je m'en cachais et que j'étais une menteuse et que je voulais pas assumer, etc. Alors, je peux comprendre que des gens l'envisagent. Et quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, ça va être l'occasion un jour d'en parler. Donc, vous voyez, j'en parle 2 ans après. L'accident que j'ai eu au nez, parce que c'est un accident, mon chirurgien avait posté donc une photo sur Instagram. Et du coup, j'en ai profité pour en parler sur Insta et même une fois en vidéo pour dire voilà, pour les gens qui veulent voir, pour les gens qui auraient peut-être douté, regardez. Et alors là, à partir du moment où tout le monde a vu la photo, la première photo, celle quand je suis arrivée aux urgences, il n'y a plus personne qui a moufté parce que tout le monde avait compris que j'avais la moitié du nez arraché, ce qui était la stricte réalité. Et tout le monde a constaté à quel point le chirurgien avait fait un travail d'orfèvre. Je voulais vous montrer mon nez, mais en fait je me dis non, je vais pas pouvoir parce que je l'ai maquillé, donc là on voit quasiment plus rien, c'est-à-dire que j'ai à peine une petite poche d'eau encore sur le dessus. En attendant, je voulais vous parler de tout le contexte et je voulais vous partager mon expérience parce que quand même il m'est arrivé des trucs pas cool pendant cette période-là. Et en fait, si vous voulez, quand il m'est arrivé ça, première réaction, parce que j'étais toute seule, c'était d'appeler les urgences. Personne ne pouvait venir, j'ai appelé les pompiers, personne ne pouvait venir non plus. On a déjà parlé du problème des urgences, c'est très compliqué. J'étais en état de choc. Donc du coup, j'ai demandé à ma maman de m'amener. J'arrive à la clinique, la même clinique où en fait je vais être traitée pour ma chimio. Ma maman reste dans la voiture, je rentre, je me présente à l'accueil des urgences. J'avais une sorte de compresse sur le nez. On voyait que c'était en sang et j'étais en état de choc. Il y avait un monsieur devant moi qui m'a très gentiment laissé passer, qui m'a dit madame, je vous en prie, allez-y, passez devant moi. Très élégant le monsieur, je l'ai remercié. Dans la salle d'attente, il y avait tout le monde qui me regardait. Il y avait une dame qui était en train de finir son entretien avec la secrétaire médicale. Et puis j'ai pas fait attention en fait. J'étais tellement dans mon monde en panique que je me suis avancée, si vous voulez, devant elle, au comptoir. Je me suis fait pourrir la gueule les gars, mais inadmissible de parler comme ça à quelqu'un. Inadmissible. La nana était sur son téléphone, c'est véridique, elle était sur son téléphone en train de parler sur WhatsApp à quelqu'un de son entourage. Ouais, parce que tu comprends, là il est 9h, j'ai pas trop le temps, il y a beaucoup de monde. C'était une conversation privée, à l'accueil, devant tout le monde. Elle n'avait rien à foutre, je vous promets. Je pense que vous me connaissez assez pour savoir qu'en temps normal, tu me parles comme ça. Alors là, ma grande, toi et moi, on va pas s'entendre. On nous demande de partout, vous avez dû le voir comme moi, d'être respectueux, mais c'est pas à sens unique le respect. Je veux dire, c'est pas que les patients qui doivent être respectueux envers le personnel médical. Vous aussi, les gars, vous êtes supposés être respectueux. Et moi, j'étais tellement en état de choc. J'ai reculé et j'étais en pleurs. Elle finit par me dire venez. Elle me dit il vous arrive quoi? Je lui explique. Là, elle est redescendue direct. Elle a repris une petite voix. Ah oui, alors machin, nanana. Je me suis dit t'as vraiment du bol que là je sois pas en état parce que sinon je t'aurais pourri la gueule devant tout le monde. Je vais m'asseoir dans la salle d'attente et puis j'ai attendu probablement une bonne heure, 1h30 parce qu'il y avait du monde. Vient mon tour. L'infirmière me demande ce qui m'arrive. Très bien. Hop, elle enlève le truc.
Oula, ah oui quand même. Le médecin vient, et là le médecin il me dit, nous on pourra rien faire. C'était un cas urgent. Il fallait d'urgence que j'ai, en fait, si vous voulez, des piqûres. Mais alors là, non mais alors là, quoi. J'aurais, croyez-moi, aimé faire de la chirurgie esthétique et pas avoir à subir ce que j'ai subi là. C'est-à-dire 6 piqûres dans le nez. C'est abominable, les piqûres dans le nez. Je vous assure, c'est atroce. Quand vous avez la moitié du nez arraché, 6 piqûres dans le nez, putain, ça fait mal. Désolé pour le vocabulaire. Et je me souviens qu'après, quand je me suis faite opérer, quand j'ai vu le chirurgien avec son aiguille, j'ai commencé à paniquer. J'ai un chirurgien urgentiste qui vient. Je sais pas si on dit chirurgien ou médecin, peu importe. Il vient, il me fait des piqûres dans le nez. J'étais en état de choc. Je bougeais un peu parce que ça me faisait mal, j'étais vraiment pas bien quoi. Là, il y avait aucune infirmière, il y avait rien, il y avait juste lui et moi. Et j'étais tellement paniquée que je ressentais le besoin qu'on me parle, en fait, pour me calmer un peu. Et là, le mec, il parlait pas. Très froid, pas avenant, et il faisait son taf. Et à un moment donné, je le regarde, je fais, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me parler de tout et de rien? Parce que j'ai vraiment besoin qu'on me parle, je vais pas bien, et je pleurais quand je lui disais ça. Il m'a pas adressé la parole, il m'a pas parlé. Rien. Et là, je me suis dit, sans déconner, entre l'accueil aux urgences et là, ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible. À quel moment on manque d'empathie à ce point-là? Alors, le problème dans le médical, c'est que vous allez trouver des gens qui sont pleins d'empathie, hyper gentils. Souvent, c'est les infirmières. Et même beaucoup de médecins sont très gentils. Mais alors, il y en a, quand ils le sont pas, mais sérieusement, ils le sont pas du tout, quoi. Et là, j'ai envie de leur dire, mais change de métier. Oh, t'as un patient en face de toi. Peu importe qu'il vienne pour un accident au nez comme moi ou pour un bobo au pied, si le mec, il est pas bien, il a peut-être besoin aussi qu'on soit un minimum humain envers lui, quoi. Là, vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un cauchemar ce soir. Bon, il fait son truc, il met 2 ou 3 points, il m'explique ce qui va m'arriver et je me casse à la maison. S'en suivent 10-15 jours de soins à domicile avec des infirmières, au top les infirmières, et ensuite je reviens à l'hôpital pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Alors ça commençait à cicatriser. Et là je vais vous raconter un truc que j'ai jamais raconté, mais maintenant je vais vous le dire. Ce jour-là, je me souviens, j'étais allongée parce qu'ils étaient en train de m'ausculter, j'étais en mode dégueulasse. Hein. J'avais les cheveux attachés, j'étais pas maquillée, j'étais au bout du rouleau, avec mon nez qui était un peu en train de cicatriser et tout. Donc il y avait ce fameux médecin urgentiste qui s'était occupé de moi, qui était abominable. Il y avait des infirmières et il y avait le chirurgien pour opérer le nez, etc. Il y avait 6 personnes. Et j'avais une infirmière adorable qui me demandait si j'allais bien, me caressant le bras, etc. Donc là-dessus, aucun souci. Le plus fou là-dedans, c'est qu'en fait, ils discutent entre eux de comment ça va s'améliorer, qu'est-ce qu'il va falloir faire, etc. Et là, j'entends le chirurgien qui me dit, bon, eh ben, on va attendre tout l'été, hein, ça va cicatriser, ça va finir par faire une croûte, et surtout, ça va vous rehausser le nez comme ça. Donc j'allais me retrouver avec le visage comme ça. J'exagère pas, c'est ça. Je me suis dit, mais je vais être défigurée, quoi. Et dans ma tête, je me disais, mais je vais faire des vidéos, je vais être déformée, et au-delà des vidéos, je me disais, mais pour moi au quotidien, ça va être abominable. Je vais rester comme ça, après ça va être une chirurgie, patin coup fin, j'étais là, mais c'est un truc de fou. Et puis, je ne sais pas d'où c'est sorti, à un moment donné, le chirurgien, qui était jeune, hein, il avait même pas une trentaine d'années, il me dit, vous faites quoi comme métier? Et alors, d'habitude, je ne dis jamais que je fais des vidéos sur YouTube, à cause du regard des gens. Les gens sont toujours pleins d'a priori sur les youtubeurs, donc j'en parle jamais. Mais je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai dit, je fais des vidéos sur YouTube. Et là, il a commencé à me regarder complètement différemment. Il me fait, ah bon? Je dis oui. Il m'a pas demandé combien d'abonnés j'avais, il m'a pas demandé ce que je faisais sur YouTube, rien du tout. Hein. Il me dit, ah d'accord, ah oui, ben là ça change tout alors. Bon, et ben, on vous opère demain. Mais what the fuck? Alors, bien évidemment, je vais pas vous dire le contraire, tous mes soucis, tout s'est envolé. Il commence à m'expliquer, on va vous faire un lambeau bilobé, etc. Il va se passer ça va cicatriser, ça va se remettre, on verra plus rien. Effectivement, j'ai un nez comme avant, hein. Je veux dire, ça a été splendide. Mais après coup, quand j'ai rejoint ma maman, etc., qu'on en parlait, je lui disais, mais c'est quand même fou parce que j'aurais eu un travail comme j'avais avant, c'est-à-dire secrétaire, en contact avec le public. On m'aurait laissé avec mon nez et mon truc comme ça. Mais là, parce que je fais des vidéos sur YouTube, on veut bien m'opérer. J'ai trouvé ça fou en fait. J'ai trouvé ça complètement déplacé. Et je me suis dit, mais comment ça se passe pour les autres? Ça aurait été vous à ma place. Hein. Vous auriez pas été opéré de suite? C'est quoi cette injustice en fait? Et puis ensuite, ça n'est suivi effectivement du kiné pendant un an. Je suis allée chez le kiné me faire masser le nez 2 fois par semaine pendant un an. Et j'ai été bien soignée. J'ai eu des infirmières très bien. J'ai eu un kiné très gentil. J'ai eu beaucoup de chance. Je me suis dit, c'est quand même un peu vache parce que finalement, si j'avais pas dit que je faisais des vidéos sur YouTube, j'aurais pas eu droit à ça, alors que je pense que tout le monde devrait avoir droit à ça, à l'opération dans les jours qui suivent, pas en fonction de qui on est, ou de ce qu'on fait, ou de l'argent qu'on peut gagner, ou de notre couleur de peau, religion, peu importe, on s'en fout. On devrait tous être traités à égalité, et ça m'a toujours choquée. 2 ans après, je suis toujours choquée en fait. Je me dis, mais j'ai eu de la chance, vous m'avez sauvée, parce que c'est grâce à vous. Donc, puisqu'on m'a dit que j'avais fait une rhinoplastie ratée, pour les gens qui ont des doutes, hein, vous prenez mes anciennes vidéos, et vous regardez cette vidéo,
mon nez était exactement le même. Il est pas plus petit, il est pas plus fin. Je pense que là, il y a une petite poche d'eau qui se voit encore. Si j'avais fait une rhinoplastie ratée, croyez-moi, j'aurais cherché à en faire une autre derrière pour arranger tout ça. Non, non, j'y ai pas touché du tout. Mon nez est toujours le même. Pendant des années, j'ai toujours dit que j'aimais pas mon nez, j'aimais pas ma bouche. C'est peut-être ce qui m'a valu ce genre de remarques. Mais croyez-moi, j'y toucherai pas. Mon nez va rester comme ça. Parce qu'il y a déjà la tête qui va changer et les seins qui vont dégager. Donc, au bout d'un moment, on va pas toucher au nez, je vous le dis. J'ai toujours eu, en fait, cette envie de partager ça avec vous, avec le recul, surtout cette information importante là. Et pour vous dire, si vous avez un jour quelque chose un peu similaire à moi qui vous arrive, que ce soit à vous ou à l'un de vos proches, essayez de voir si vous pouvez pas être opéré avant et si vous êtes vraiment obligé d'attendre. En insistant sur n'importe quel aspect de votre vie, que vous n'avez pas envie de rester comme ça, que vous avez un métier public, que vous avez ce que vous voulez. Mais c'est pas normal qu'au début on ait voulu me laisser dans cet état-là, limite avec un nez qui aurait été déformé et un visage déformé, et puis qu'après on se soit dit ah ben non, elle a un métier public alors on va faire attention. Mais non en fait, jamais de la vie. Donc vraiment, dans un cas comme celui-là, prenez les choses en main, ou faites en sorte que les gens autour de vous prennent les choses en main. Moi je suis contente, j'ai fait cette vidéo, j'avais très envie de la faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too